Et salut, c'est Aurélie. Je te retrouve dans cette vidéo pour te partager une recette que j'aime particulièrement. Il s'agit de mon shampoing à base de poudre ayurvédique de Shikakai. Ce qui est top avec cette poudre végétale, c'est qu'elle convient à tous les types de cheveux et qu'elle est un véritable concentré de bienfaits pour les soins capillaires. Elle possède des propriétés nettoyantes fabuleuses pour le cuir chevelu comme pour le reste de la chevelure. Elle est aussi connue pour favoriser leur pousse et lutter contre les pellicules. Elle leur redonne brillance et force et ce serait dommage de s'en priver. Pour les ingrédients, je suis partie sur 500 g de matière grasse. J'ai choisi de mettre 50% d'huile d'olive. Elle est merveilleuse comme matière première pour les savons ou shampoings. Et si tu commences à me connaître, tu dois savoir qu'il s'agit de l'huile que mon homme produit avec les olives de ses ancêtres. Elle est donc d'excellente qualité, c'est pourquoi j'adore l'utiliser. J'ai choisi de mettre également de l'huile de coco, une proportion de 25%. Elle est excellente pour la peau comme pour les cheveux. Elle est riche en vitamines A et E qui sont des antioxydants. Elle est nourrissante et apaisante et apporte de la mousse au savon. J'ajoute aussi de l'huile de pépins de raisin pour une proportion de 15%. Elle est nourrissante, réparatrice et protectrice. Elle prend particulièrement soin des cheveux fins et cassants. Elle nourrit la fibre capillaire tout en étant séborégulatrice. J'adore cette huile pour les soins capillaires. Je mets également de l'huile de ricin à hauteur de 10%. Elle est connue pour revitaliser les cheveux ternes et renforcer la fibre capillaire. Elle redonne vie aux cheveux secs, fourchus ou cassants. Elle favorise leur repousse et est antiséborique, ce qui est plutôt bien pour les cheveux qui ont tendance à vite regresser. Elle est juste incroyable pour les soins capillaires et convient à tous les types de cheveux. Ensuite, pour les ajouts, je vais donc mettre de la poudre de Shikakai pour toutes les qualités que j'ai évoquées au début. Et je vais aussi ajouter des huiles essentielles. De la lavande aspic pour sa délicieuse odeur fleurie, mais aussi pour ses vertus rafraîchissantes, régénérantes et purifiantes. Et de l'huile essentielle d'eucalyptus radié pour son parfum frais, mais aussi pour ses propriétés antivirales, antimicrobiennes et antiseptiques. Il lutte contre les pellicules, les démangeaisons et redonne force et brillance aux cheveux ternes. Pour terminer, il faudra bien évidemment de la soude caustique, à ne pas confondre avec les cristaux de soude. On me pose encore souvent la question, mais il s'agit d'hydroxyde de sodium et on ne peut pas le remplacer par autre chose si on veut faire de la saponification à froid. Comme liquide de dissolution, je prends simplement de l'eau. Son poids équivaut à 30% du poids total des huiles. Pour la soude, je te laisse calculer en fonction de chaque huile et en tenant compte du surgraissage de 7%. On passe au procédé étape par étape. Je commence par peser mon eau, 30% du poids total de mes huiles. Puis je pèse ma soude caustique. Ensuite, je pèse mes huiles. Je commence par les huiles qui sont déjà liquides. D'abord l'huile d'olive. Ensuite, l'huile de ricin. L'huile de pépins de raisin. Et ensuite, je pèse mon huile de coco à part de sorte que je puisse la mettre à fondre gentiment au bain-marie. Attention, il y a quelques précautions à prendre pour l'étape suivante. Tout d'abord, il est important d'avoir du matériel de protection pour l'étape du mélange de la soude avec le liquide et d'être dans une pièce bien aérée. Il te faut des gants pour te protéger d'éventuelles éclaboussures qui pourraient te brûler, un masque à gaz pour éviter de respirer les vapeurs qui émanent lors du mélange et des lunettes pour protéger tes yeux d'éventuelles projections. Il te faut aussi une spatule non conductrice de chaleur car lorsque tu mélanges la soude avec l'eau, la réaction chimique fait que ça chauffe. Il faut verser la soude dans le liquide et jamais l'inverse, tu risques de recevoir des projections qui pourraient te brûler. Une fois que la soude a dissous, tu peux la mettre de côté en attendant que le mélange refroidisse. Lorsque mon huile de coco a fondu, je la mets avec les autres huiles. Quand la soude a baissé en température, je peux passer au mélange avec mes huiles. Il faut que la température de ton mélange de soude et tes huiles soit à peu près au même niveau. Honnêtement, moi j'attends bien que tout refroidisse, je vérifie au toucher à travers mon récipient. J'utilise pas de thermomètre et ça a toujours bien fonctionné. Je mélange jusqu'à une trace fine, c'est-à-dire quand mon mélange est légèrement crémeux, et je peux passer aux ajouts.
Je mets une cuillère à soupe de shikakai. Je mélange bien. Une fois que la poudre est bien mélangée, je peux passer à l'huile essentielle. J'ajoute 150 gouttes de chaque huile essentielle. Ça correspond environ à 5 ml pour chaque huile, donc 10 ml en tout, ce qui fait environ 2% du poids total de mes huiles. D'après ce que je sais, on peut en mettre de 2 à 5%, mais moi je trouve que 2% ça suffit largement. Tu peux finir de mixer en faisant attention à ce que la trace ne devienne pas trop franche, c'est-à-dire pas trop épaisse. Essaye d'agir assez vite pour avoir une pâte suffisamment liquide que tu vas passer à la mise en moule. Comme tu peux voir, ma pâte est déjà bien solide. Du coup, j'aplatis ma pâte à savon à l'aide d'une spatule pour que ce soit plus esthétique. Je laisse reposer 48 heures et passe ensuite au démoulage. Si tu veux être sûr d'avoir de beaux savons, tu peux les mettre dans ton congélateur 1 heure ou 2. Ça facilite le démoulage. Ensuite, moi j'aime bien décorer mes savons en leur faisant des inscriptions à l'aide de tampons que j'ai commandés sur Aromazone. Il y a tout l'alphabet, ce qui est pratique car tu peux écrire vraiment ce que tu veux, enfin en fonction de la place disponible bien entendu. Moi je décide de mettre shikakai dessus. Comment tu trouves le résultat? Je fais également quelques finitions en coupant les angles à l'aide d'un couteau à éplucher. Et voilà, mes shampoings au shikakai sont prêts. Je peux les laisser finir leur cure un mois avant de les utiliser pour qu'ils aient bien le temps de sécher et de durcir. Oublie pas non plus de vérifier le pH avant de les utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu testes cette recette et si elle te plaît. Moi, j'ai toujours autant de plaisir à les partager et si tu aimes ce que je fais, laisse-moi un pouce en l'air, partage et abonne-toi pour voir les prochaines vidéos. Des bisous et à bientôt!